La proposition d'Obama est d'abord, la proposition d'Obama est loin d'être révolutionnaire dans ce sens qu'il propose une taxe sur les revenus de plus de 1 million de dollars et il n'est pas spécifié dans la proposition d'Obama si cette taxe va s'appliquer aux revenus du capital autant qu'aux revenus proprement dit du travail, c'est-à-dire les salaires des dirigeants des grandes entreprises multinationales ou autres américaines. La plupart des Américains aujourd'hui, me semble-t-il, dans la crise profonde qui secoue la société américaine, la plupart des Américains voudraient voir un effort plus équitable de taxation s'appliquer aux différentes couches de la population américaine. Je pense que la proposition sera favorablement accueillie par la base démocrate, bien qu'il y a des critiques déjà qui s'expriment estimant que c'est une mesure insuffisante, et sera très mal accueilli, bien sûr, par les héros du Parti républicain qui estiment que toute taxation est contraire à leur propre idéologie. Donc, dans ce sens-là, c'est un sujet polémique, et d'ailleurs, Obama l'a lancé dans la campagne électorale de façon polémique, en particulier pour mobiliser sa base dans un moment difficile pour lui au plan politique et électoral. Tout dépend des moments historiques dans lesquels on se situe. Dans les années 1910-1920, les riches étaient perçus comme les agents du succès du capitalisme américain. Au moment de la Grande Dépression, tout à fait au contraire, comme les agents de la destruction de l'économie américaine. Donc tout dépend du moment historique. Je pense que récemment, depuis la crise de 2007-2008, et financière, qui s'est transmuée en crise économique et sociale très grave, les riches, pour dire ainsi, les couches sociales supérieures, le 1% de la population qui détient à peu près 40% de la richesse nationale, sont perçues de façon beaucoup plus négative qu'avant la crise. Il y a eu un rejet à la fois de la finance, de la banque, de la spéculation, etc., mais qui ne s'est pas traduit politiquement par des mesures efficaces de remise à niveau des inégalités très profondes qui secouent la société américaine. La grande question, la question centrale aujourd'hui pour la société américaine est de comment remédier aux inégalités profondes de revenus et de richesse, aux inégalités très fortes qui sont apparues au cours des 15 dernières années, 20 dernières années, et qui se sont accentuées dans la dernière période. C'est la question centrale pour la société américaine aujourd'hui. Le Parti républicain aujourd'hui est un parti qui est issu de la révolution conservatrice des années 80 sous Ronald Reagan et dont la droitisation de plus en plus marquée fait que le parti ne ressemble pas aux États-Unis, à la sociologie profonde du pays. Le Parti républicain d'aujourd'hui est un parti radical, dont une frange d'extrême droite, les Tea Parties, domine l'agenda politique public par la violence de leur polémique. Le problème pour Obama et le problème pour les démocrates aujourd'hui est de trouver à la fois un discours et des solutions et un programme susceptible de renverser les effets de la crise qui érodent bien sûr la crédibilité à la fois du président et du Parti démocrate. Le Parti républicain dispose d'une majorité dans la Chambre des représentants aujourd'hui, non pas du Sénat. La tâche des démocrates lors de l'élection dans l'année à venir, sénatoriale, législative et présidentielle de novembre 2012, sera de refonder un New Deal permettant à la société américaine de se rallier derrière un programme de sortie de crise et de retour à la prospérité et à une plus grande équité sociale. S'ils ne le font pas, la prochaine période sera une période très difficile à la fois pour le président et le Parti démocrate.